J'ai toujours pensé que c'était des gens intelligents qui travaillent dans les organes diplomatiques. Manifestement, ce n'est pas toujours le cas. Bonjour les amis. Je voudrais que nous regardions ensemble la suite de la vidéo que j'ai partagée hier portant sur la France qui demande à la Russie de l'aider à affermir sa relation avec les pays africains. En voici la suite. Je ne plaisante pas. Leur cynisme n'a pas de limite, vous êtes toujours notre ennemi. On va vous matraquer ouvertement par tous les moyens possibles. Mais pour l'Afrique, aidez-nous à y affermir nos positions. Il n'y aura jamais ce genre de négociation. C'est pareil avec les Américains. J'ai déjà eu l'occasion de les citer. Ils nous disent, parlons du traité New Start. Nous allons faire les inspections chez vous, en toute réciprocité bien sûr. Nous comprenons bien que tout le reste est en suspens. C'est bien regrettable. Mais laissons les choses telles qu'elles sont et continuons donc à nous critiquer et à nous agresser l'un l'autre. Par contre, nous voudrions parler des inspections sur vos sites nucléaires. Mais à quoi s'attendent-ils donc? J'ai toujours pensé que c'était des gens intelligents qui travaillent dans les organes diplomatiques. Manifestement, ce n'est pas toujours le cas. Le traité New Start est un héritage de la guerre froide portant sur le désarmement nucléaire et la non-prolifération. Il a été signé entre les États-Unis et la Russie en avril 2010 à Prague par les présidents d'alors Barack Obama et Dmitry Medvedev. Il s'agit du dernier accord bilatéral du genre liant les deux pays. Il vise à limiter les arsenaux nucléaires de ces deux puissances et fait suite au premier traité START, Strategic Arms Reduction Treaty, traité sur la réduction des armes stratégiques, en français, signé en 1993 par George Bush et Mikhail Gorbatchev. Le New Start fait alors partie intégrante de la politique du « Reset », mise en place par Barack Obama en 2009 pour tenter de réinitialiser les relations avec le Kremlin. Plusieurs mois d'intenses négociations ont été nécessaires pour parvenir à la signature de cet accord. Il doit en principe expirer en 2026. Vladimir Poutine a déclaré que la Russie allait suspendre sa participation à ce traité sur le désarmement nucléaire. Depuis l'invasion de l'Ukraine, le Kremlin a brandi à plusieurs reprises la menace nucléaire. Une grave erreur, selon Joe Biden, une décision irréfléchie pour le gouvernement britannique. Le mercredi 16 février 2022, les deux chambres du Parlement russe ont acté à l'unanimité la suspension du traité New Start. La veille, Vladimir Poutine avait annoncé, dans son discours à la nation, le retrait de cet accord sur le désarmement nucléaire, se disant en outre prêt à renouer avec les essais nucléaires. Que peut-on retenir comme leçon d'excellence des propos de ministre des Affaires étrangères russes? Moi j'insisterai sur l'importance d'être cohérent avec nous-mêmes. En effet, les États-Unis et la France ne sont pas cohérents dans leur démarche. Comment comprendre qu'ils traitent la Russie d'ennemi qu'ils veulent détruire par tous les moyens et en même temps ils veulent collaborer avec elle? Dans la vie, il est important d'être cohérent avec soi-même. Imaginez si vous disiez à un ami que vous êtes là pour le soutenir en toutes circonstances, mais que vos actions ne reflètent pas cela. Cela créerait de la confusion et éroderait la confiance. De même, dans vos propres objectifs et valeurs, veillez à ce que vos paroles et vos actions soient alignées. Si vous aspirez à la réussite dans un domaine particulier, mais que vos actions vont à l'encontre de cet objectif, vous risquez de vous saboter. La cohérence dans vos actions et vos paroles renforce la crédibilité et la confiance, tant dans vos relations personnelles que professionnelles. Avant de partir, merci de partager avec vous la leçon que vous tirez de cette vidéo et nous donner vos avis. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et la partager autour de vous pour nous soutenir. À très bientôt.